Bonsoir, merci Thierry. Alors moi je vais vous apporter des chiffres totalement différents. Parce que là, on a interrogé donc 400 chefs d'entreprise et on est dans l'appréciation et dans la perception des délais de paiement. Donc on n'est pas forcément dans la réalité de l'ensemble des transactions. Alors, non. Lequel ? Ah. Là c'est bon, hop, on. Donc la méthode, rapidement, donc on a interrogé donc 400 chefs d'entreprise représentatifs des entreprises d'au moins un salarié et 296 d'entreprises de plus de 20 salariés. Le terrain a été donc réalisé le 15 et du 15 au 27 mai dernier. Rapidement, le non-respect des délais de paiement, des factures et de signature des bons de commande. Alors, les résultats, sur la première question, est-ce que vous payez ? Bien. Donc là, 65% des chefs d'entreprise nous disent « oui, je règle mes factures en temps et en heure ». Les plus vertueuses sont les entreprises du commerce, ceux des services et les entreprises de moins de 100 salariés. Donc on a quand même une grosse différence par rapport aux chiffres l'Altares qui donnait à peu près 32%. Au moins les entreprises de plus de 250 salariés, elles sont un peu plus lucides parce qu'elles nous disent à 36% qu'elles règlent leurs factures en fonction des délais. Et les industriels payent à 42%. Voilà. Sachant que les grandes entreprises, 36% nous disent on règle, et dans l'étude Altares, on était à 8%. Donc il y a quand même encore un gros décalage. Ensuite, est-ce qu'on vous paye, vous ? Ben non. 75% des entreprises disent j'ai des factures qui sont en déshérence chez mes clients. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'il y a 12% qui nous quand même déclarent j'ai quand même 31% de mes factures qui sont toujours en déshérence et qui ne sont pas payées par mes clients. De la même manière, les factures dont le montant n'est pas réglé en respect des délais de paiement représentent en général quelle part de votre chiffre d'affaires ? 71% à peu près du chiffre d'affaires, 25% c'est zéro, et le reste, vous voyez, on a 31% de 1 à 1,5%, de 21% de 6 à 20%, et plus d'un quart, à peu près 21%, 19%. L'industrie est la plus impactée, ainsi que les secteurs de la construction et les entreprises de plus de 100 à 250 salariés. Quel est l'impact, en fait, c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, dans cette étude, c'est l'impact sur la trésorerie, sur le moral, sur les coûts, sur la relation qu'on peut avoir avec ses clients, la relation qu'on peut avoir avec sa banque, sur sa capacité à investir ou sur sa capacité à embaucher. Finalement, 53% nous déclarent oui, ça a un impact sur ma trésorerie, bien évidemment, sur mon moral, 48%, sur mes coûts, 41%, 41% aussi sur ma relation avec les clients, 33% sur ma relation avec ma banque, 33% sur ma capacité à investir et seulement 25% sur ma capacité à embaucher. Et alors, après, ce qui est intéressant, c'est les différences, et on s'aperçoit, en fonction des secteurs, qu'il y a de grosses différences. Dans le secteur de la construction, là, ça a un vrai impact, le fait de ne pas régler ces factures. Vous voyez, sur la trésorerie, 66% des chefs d'entreprise issus de ce secteur nous disent « ça a un vrai impact sur ma trésorerie ». Sur mon moral, 72%. Sur mes coûts de gestion, 54%. Donc on est sur des différences énormes par rapport à la moyenne générale. En plus, sur les entreprises de 100 à 250 salariés, on a aussi des différences, 63% sur la trésorerie et 53% sur les coûts et les frais de gestion et 57% sur ses relations avec les clients. Quelles sont les raisons perçues des retards de paiement ? Pourquoi finalement on ne paye pas ? Est-ce que mon client a des difficultés financières ou parce que c'est pour des raisons comptables ? Ben, on va le voir, c'est à peu près équilibré. 48% nous disent qu'ils ne payent pas parce qu'ils ont un peu des difficultés, ou 42%, ben non, c'est
parce que, en fait, j'ai mal adressé ma facture, ou j'ai mis une mauvaise adresse, un mauvais numéro de bon de commande, et donc il a fallu que je renvoie une nouvelle facture pour être réglée en temps et en heure. Est-ce que j'ai le sentiment, on va parler de la loi LME, est-ce que j'ai le sentiment d'être protégé par la loi? Là aussi, on est partagé. 53% ont l'impression d'être mal protégés et 41% ont le sentiment d'être bien protégés par la loi. Est-ce que la banque joue son rôle? Alors, là, oui, à 77%. Et quand on est une grosse boîte, là, les scores atteignent les 85, voire 86% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc les banques jouent le relais en termes de trésorerie pour le grand nombre d'entreprises. Mais est-ce que j'ai recours, par ailleurs, à des outils de crédit pour pallier à ce manque de fonds? Eh bien là, non, 82%. Alors, c'est non sur les petites entreprises. Par contre, dans les grandes entreprises, le oui, et on passe à 36, voire 45% dans les grandes entreprises qui, eux, mettent en place des outils pour pallier ces effets de trésorerie. Voilà rapidement la perception des chefs d'entreprise sur ce sujet. Merci de votre attention.